Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Ce cours est dédié pour l'élévation de l'âme, les Ilu Nishmat, de Reb Shmuel David ben Avraham Zawi, Shaliach Hanu sur Seine, et pour Reb Aaron ben Shmuel Seidman. Ce jeudi, donc dès mercredi soir, on sera le 22 Shvat, le Chav Beit Shvat, jour anniversaire de la Iloula, de la rabbinite Hatzitkanit, Marat Chaya Mushka, l'épouse du Rabbi et fille du Rabbi précédent, et ce Shabbat est le Shabbat Parasha Yitro. La Parasha Yitro a 72 versets, Ain Beit Psukim, ce qui fait d'elle une Parasha relativement courte. Cependant, elle est riche par son contenu, et en particulier, elle contient les 10 commandements, les Aseret Adibrot. En effet, le Sefer HaMitzvot Agadol, le SMAG, fait remarquer que les 10 commandements sont constitués de 620 lettres, correspondant aux 613 mitzvot de la Torah et aux 7 mitzvot de Rabbanan d'origine rabbinique, qui sont la récitation du Hallel, à Rosh Chodesh et jour de fête, la lecture de la Megillat Esther, l'allumage des bougies pendant les 8 jours de Hanouka, l'allumage des bougies de Shabbat et fête, le lavage des mains, Netilat Yadayim, avant tout repas où l'on consomme du pain, les brachot, sauf le Birkat Hamazon, qui est une mitzvah de la Torah, et les Hérouvines. D'après d'autres commentateurs, les 620 lettres des 10 commandements correspondent aux 613 mitzvot de la Torah et aux 7 lois de Noach, les lois concernant les non-juifs. 620 est la gematria du mot Keter, qui signifie couronne, car les mitzvot constituent la couronne de la Torah. De façon plus concentrée, les 613 mitzvot de la Torah sont contenus dans les 2 premiers commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte implique l'accomplissement des 248 commandements positifs, et tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi implique de ne pas transgresser les 365 commandements négatifs. Le premier mot des 10 commandements est un mot d'origine égyptienne, Anochi, qui signifie « je suis », d'après le Midrash Tanchuma et le Yikut Shimoni. Et d'après le traité Shabbat 105a, les 4 lettres du mot Anochi sont les initiales de Ana Nafshi Ketivat Yavit, qui signifie que mon essence, je l'ai écrit, je l'ai donné dans la Torah. Et si un mot égyptien est utilisé pour désigner l'essence divine, c'est parce que le but, la supériorité de la Torah est de transformer l'obscurité en lumière, le profane et même l'impur en sainteté. C'est l'enseignement de Shlomo HaMelech, du roi Salomon dans l'Ecclésiaste, Kohelet, chapitre 2, verset 13, qui est Aaron Haor Mina Chosher. La supériorité de la lumière lorsqu'elle provient de l'obscurité. On comprend aussi pourquoi la paracha qui contient les 10 commandements et donc, comme on l'a expliqué, en puissance toute la Torah jusqu'à l'ère messianique, la loi écrite et la loi orale, le Talmud et la Lacha, la Kabbalah et la Chassidut, pourquoi cette paracha s'appelle Yitro et pas Moshe, alors que c'est Moshe Rabbeinu qui a reçu et transmis la Torah. Yitro, le beau-père de Moshe Rabbeinu, qui était un prêtre idolâtre, s'est converti et est devenu un Ger Tzedek, abandonnant l'obscurité pour la lumière, jusqu'à ce que nos maîtres nous enseignent que Hachem a attendu que Yitro déclare « Ata yadati ki gadol havaye mikol haElokim » « Maintenant je sais que l'Éternel est plus grand que toutes les forces » pour donner la Torah au mont Sinaï. Expliquons maintenant pourquoi la paracha Yitro a 72 versets. Le nom ineffable de Hachem, Yudke Vavke, a pour valeur numérique 26. Mais lorsqu'on l'écrit pleinement, de milouille, en n'utilisant que des Yud, Yud, Yud Vav Dalet, He, He Yud, Vav, Vav Yud Vav, et He, He Yud, on obtient 20 plus 15 plus 22 plus 15
égale 72, qui est la valeur numérique du Shem Ab, représentant la sagesse suprême de Hachem. Timut HaChochma d'Atsilut, représenté par la lettre Yud, qui est descendue après de nombreuses contractions dans les 10 commandements, puis dans toute la Torah. Ceci est lié à la Hula de la Rebbetzin Chaya Mushka, qui a lieu à proximité du Shabbat Yitro. Le Chav Beit Shvat, Tafshinun Beit, le 22 Shvat 5752 en 1992. Le Rebbe a expliqué le sens profond du 22 Shvat, jour de la Hula de la Rebbetzin Chaya Mushka. Il a distribué le Kuntras Becha Yevarech Israël, avec un billet de $5, Chamesh, 5, étant les initiales de Chaya Mushka Schneerson. Dans cette sikha, le Rabbi dit que le Chav Beit, le 22e jour de chaque mois, est source de bracha. En effet, Chav Beit sont les lettres du mot Becha. Becha Yevarech Israël. Par toi, Israël sera béni. Comme c'est écrit dans Bereshit chapitre 48 verset 22 dans la paracha Vaïchi. Le sens simple pshat est que par les bénédictions d'Ephraïm et Ménaché seront bénis Israël. Mais plus profondément, c'est par Becha, par l'essence de Hachem, que Israël sera béni. De plus, un commentaire du Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, sur le mot Bach, chapitre 1, verset 4, dit que Bach, qui a pour valeur numérique 22, représente les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, qui nous permettent de se lier à Bach, à l'essence de Hachem. Ceci est valable pour le 22e jour de chaque mois, et à plus forte raison pour le 22 Shvat, la Hula de l'épouse du Rabbi et la fille du Rabbi précédent. En ce jour, sa neshama, son âme, s'élève à un niveau supérieur, jamais atteint. Et avec elle, toute la génération s'élève pour recevoir toutes les brachot et pour elle Yeshuot Baaretz et accomplir des délivrances sur la terre. Le Rabbi approfondit davantage le sujet de Chav Beit du nombre 22. Il explique que l'univers et le Shem Elohim qui l'anime sont représentés par le nombre 10. L'univers a été créé avec 10 paroles. Le dévoilement de Hachem, qui transcende le monde, est désigné par contre par le nombre 11, alors que l'essence d'Hachem, Atzmut Hachem, qui est au-dessus même du niveau précédent 11, et peut donc unir le niveau d'Hachem au-dessus et dans le monde, est représenté par le chiffre 22. C'est 2 fois 11. C'est pourquoi, pour raffiner le monde et en faire une demeure pour l'essence de Hachem, on a besoin de 3 étapes, de 3 périodes. La première, qui consiste à raffiner le monde afin de le préparer à recevoir le dévoilement du niveau 11, tout en restant au niveau 10, s'est achevé le jour de la Hilula du Rabbi précédent, le Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi Rayatz, le 10 Shvat 5710 en 1950. C'était la perfection du niveau 10. La deuxième étape a consisté à faire descendre le niveau 11 dans le monde, mais l'accent a été mis surtout sur le 11. Cette étape a commencé dès que le Rabbi a succédé à son beau-père, le 11 Shvat 5711, le 11e jour du 11e mois de la 11e année. La troisième étape consiste à dévoiler l'essence de Hachem. Le niveau de Becha, 22, qui est égal à 2 fois 11, qui est un niveau supérieur au niveau 11 qui transcende le monde, qui peut donc unir les niveaux qui transcendent le monde avec le monde. Cette étape a commencé le 22 Shvat Tismar en 5748-1988 avec le départ de ce monde de la Rebbetzin. On retrouve tout ceci dans le nom même de la Rebbetzin, Chaya Mushka. Chaya, la vie,
fait allusion aux facultés internes et profondes. Kochat apnimim, d'une personne, le niveau 10. Par contre, mushka, qui désigne un parfum, fait allusion aux facultés qui nous transcendent, qui nous enveloppent, les kochot amakifim, et en particulier le ta'anoug, le délice, le niveau 11. Et le nom composé chaya mushka fait allusion à l'union de ces deux niveaux, le 10 et le 11, par le dévoilement de l'essence de la neshama, l'essence de l'âme. Nos maîtres nous enseignent que En Hadorot Nigalim Ela Bischut Nashim Sidkaniyot Sheyesh Bador. Les générations ne sont délivrées que par le mérite des femmes vertueuses de la génération, des femmes vertueuses de notre génération, et en particulier la Rebbessen Chaya Mushka. L'essentiel est l'action, Hamasehu Haikar. Il faut être plus vigilant sur le respect de la cacheroute des aliments et des boissons, des lois de pureté familiale. Et l'allumage des lumières de Shabbat est fait par les femmes. Et les filles allument une bougie après leur mère. Veillez que chaque enfant juif ait un chumash, un sidour, une boîte d'aka, un tanya. Renforcez et encouragez l'éducation juive, le chinour de nos enfants. Qu'on s'inspire de la Hula de la Rebbetzen et du Shabbat Yitro pour dévoiler l'essence de notre Neshama. On déclenchera ainsi le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach, Miad Mamash, puis Va'akitsu Veranu Shochne Afar, et se réveilleront et se réjouiront tous ceux qui gisent dans la poussière. Yechi Adoneinu Morin Verabbeinu Melech HaMashiach Leolam Vaed, Shabbat Shalom, à Gute Shabbos et à bientôt dans le 3e Beit Hamikdash.